surprend le plus ici, c'est l'entraide qu'on peut avoir entre nous, avec l'équipe marocaine, quand on les accompagne pour les former. Et puis entre audioprothésistes ou chaque acteur de la mission. Parce que quand il y en a un qui a besoin d'aide, il aide l'autre et on essaye toujours de faire en sorte que chacun soit dans son élément maximum. Un moment fort, oui, c'est un petit peu tous les jours. Hein. Alors c'est vrai, c'est le premier grand sourire des plus petits en général, parce qu'ils redécouvrent les sons, un nouveau mode sonore et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un univers qui s'ouvre un petit peu plus grand, quoi. Là, c'est de pouvoir restituer l'audition des enfants du mieux que je peux avec les capacités que j'ai. C'est de me rendre utile sans pour autant satisfaire mon intérêt personnel et donc de me dévouer une fois pour les autres au lieu de rester toujours chez moi et travailler pour moi. Et de rencontrer aussi une autre culture et travailler en équipe, puisque généralement on est plutôt seul. De voir le sourire des enfants et de réentendre à nouveau alors que, voilà, je dirais l'étonnement et la surprise de réentendre à nouveau. Là, on fait les embouts et là, il y a fabrication et formation qui est prioritaire en fait. Parce qu'effectivement, une fois qu'on est parti, ils sont tout seuls pendant quelques années. À ce qu'on revienne, quoi. Donc il faut qu'ils soient autonomes et capables de le faire tout seuls, quoi. Pas spécialement, moi je vois pratiquement aucun enfant en fait. Je vois le résultat, oui, des enfants qui sont contents, qui sourient, qui ont l'air heureux, quoi. La collaboration avec l'équipe marocaine se passe très très bien. L'équipe en place est plutôt efficace. On a un peu affiné les choses tout au long de la semaine, mais la base était très très solide. C'est une des écoles qui est le mieux structurée. Il y a des salles pour l'orthophonie, pour l'audiométrie, il y a un labo d'embout, donc c'est vraiment une belle structure dans laquelle on a pu travailler cette semaine. Je suis chargée du secrétariat, c'est-à-dire accueillir les enfants, les enregistrer pour qu'ils passent dans la chaîne afin d'être appareillés et ensuite les accueillir lorsqu'ils sont appareillés pour enregistrer la sortie. Un challenge aussi puisque effectivement c'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc c'était important pour moi de vivre cela aujourd'hui, particulièrement les séances d'orthophonie, je dirais. Parce que c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout et j'avoue que c'est très prenant. J'ai été vraiment très très émue. C'est un travail qui est surprenant de voir l'enfant, il n'y a aucun son qui sort et après un exercice de respiration ou un jeu, au travers du jeu, d'arriver à faire sortir du son. C'est très émouvant. On se partage les postes avec les autres audioprothésistes et du coup on alterne entre l'audiométrie comme ici, la prise d'empreintes ou l'adaptation des appareils. Oui, je m'attendais à ça, mais je viens de tester un enfant qui avait des seuils où je pense qu'il y a un gros potentiel. Donc j'ai prévenu mes confrères que bien bosser pour cet enfant-là. Ça faisait 6 ans que l'équipe n'était pas venue et je les ai trouvés finalement assez organisés et ils avaient très envie de continuer leur formation. Premier appareillage, en tout cas première audiométrie d'enfants qui n'avait encore vu personne, sans Kiki, l'audioprothésiste référente. Et avec Lucille, on y est allé et on a réussi. Moi, j'étais vraiment époustouflée par les compétences en fait, de cette équipe marocaine qui sont seules depuis plusieurs années maintenant et qui ont vraiment entretenu un savoir-faire, des choses qu'on leur avait apportées il y a quelques années. Et c'est vraiment ce qui m'a énormément marqué. Une équipe marocaine qui a été capable de faire des appareillages pendant qu'on n'était pas là. On a retrouvé des enfants appareillés qu'on ne connaissait pas et ça c'est vraiment formidable. Alors mon rôle c'est à la fois de tester les enfants pour voir où ils en sont et d'accompagner les enseignants pour leur proposer une méthode de travail et un axe d'évolution par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Le plus difficile, c'est que les enfants portent leur appareil tout le temps, toute la journée, et de leur faire comprendre l'utilité de mettre ces appareils. Premier appareillage avec un enfant qui vraiment avait une courbe très basse, et je ne m'attendais pas à une telle compréhension et à un tel niveau de vocabulaire.
c'est de vérifier que tous les enfants qui viennent ont des oreilles qui permettent de mettre des prothèses auditives, c'est-à-dire des oreilles propres. Je nettoie, j'aspire, je vérifie, je mets des gouttes, tout. Ils ressortent d'ici et ça doit être propre. Avoir autant de bouchons? Peut-être, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Alors mon rôle, c'est d'évaluer un petit peu le niveau de langage des enfants, savoir s'ils arrivent à comprendre, à parler des mots, des phrases, voilà. Et quand c'est un premier appareillage, est-ce qu'ils entendent, est-ce qu'ils sont réceptifs au son et est-ce qu'ils arrivent à faire de la voix? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? C'est l'investissement des professionnels de l'école là, qui sont quand même très investis qui sont très réceptifs à la formation. Et puis les enfants après, ils sont curieux, ils sont motivés, donc c'est sympa. Ah là, je dirais entraide. Espoir. À refaire. Magique. Beaucoup d'émotions. Partage. Entraide. Transmission. Génial, formidable. Un défi. Partage.